Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo où nous allons apprendre à réaliser un ours au crochet. Je vous montre tout de suite le résultat. Voici l'ours que j'ai fait, il est brun comme vous pouvez le voir, mais de toute manière, vous pouvez le réaliser dans la couleur que vous le souhaitez, juste en changeant les fils. J'avais auparavant essayé de faire un ours de manière un peu plus simple que je vous montre ici. Malheureusement, il n'a pas eu beaucoup de succès car tous mes proches et mes amis m'ont dit que ça ressemblait plus à un koala qu'à un ours. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, j'ai appris de mes erreurs et j'ai essayé de réaliser quelque chose qui ressemblait davantage à un ours que voici. En ce qui concerne les couleurs maintenant, comme je vous ai dit, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Pour la tête, j'ai pris du fil ocre, un peu doré. Pour le nez et les yeux, j'ai pris du fil noir qui vient de chez Zeman, je crois. Et enfin, pour le fond de la truffe, j'ai pris du fil blanc qui vient de chez Bergère de France, en numéro 4. Tous ces fils se crochettent d'ailleurs en crochet numéro 4. J'ai pris mon crochet, qui a été bien mangé par mes chats. Voilà. Et nous allons pouvoir commencer. Alors, pour crocheter ce petit ours, on va commencer par son nez. Comme pour tout le reste des éléments de sa tête, comme le fond de son museau ici, nous allons faire des cercles. Troisième cercle, ce sera donc sa tête. Les petits yeux seront faits après avec du fil et une aiguille. Alors ça, donc, c'était mon premier essai, comme je vous avais montré. On voit qu'ils n'ont pas du tout la même trogne. Mais bon, si jamais mon premier essai vous intéresse, c'est très simple à réaliser. Il suffit tout simplement en fait de crocheter l'ouvrage de la manière dont je vais vous le montrer, sans faire différentes parties en fait, en prenant directement le modèle de la tête de base et pour le premier rang, utilisant la couleur noire pour faire le nez. Voilà. Et ainsi, vous pourrez l'utiliser comme sous-tasse ou comme ce que vous voulez. Alors, nous allons commencer par faire un cercle magique. Nous prenons le fil noir pour faire le nez. Je fais 2 jetés autour de mes doigts. Je prends mon crochet. Hop, je passe en dessous du premier fil. J'attrape le second fil. Je tire et je tourne. Et nous avons un petit cercle. Pour bloquer ce cercle maintenant, je fais une maille en l'air. Je bloque. Voilà, la première étape est terminée. Vous venez de réaliser votre cercle magique. Maintenant, pour faire le nez, nous allons faire 12 mailles serrées à l'intérieur du cercle. Ça suffira à faire le nez. Il en faut 12. Je commence. Je passe en dessous, je trappe mon fil, un jeté, hop, sous les deux. Voilà, ça c'est une maille serrée. Prenez surtout votre temps. Si jamais vous avez des soucis pour faire un cercle ou faire des mailles serrées, n'hésitez pas à regarder sur YouTube ou sur Internet, il y a plein de tutos pour apprendre. Une fois que vous avez réalisé vos 12 mailles serrées, vous n'avez plus qu'à tirer sur le fil ici pour obtenir un cercle fermé. Voilà, j'ai terminé, j'ai bien tiré. Et maintenant, nous allons bien fermer ce cercle en faisant une maille coulée à l'intérieur de la première maille serrée que nous avons faite. Comme ceci, c'est tout simple. Et nous avons terminé notre nez. Pour être certain que le fil ne se fasse pas la malle, on va couper. Et on va faire une maille en l'air afin de bien pouvoir serrer et de bloquer tous les fils. Et voilà!
Maintenant, passons au fond de museau. Je prends mon fil blanc, cercle magique, je passe mon crochet sous le premier fil, j'attrape le second, je tire. Avec le fil de la pelote, je fais une maille en l'air, comme ceci. Hop, je tire pour bloquer, et j'ai mon cercle. À l'intérieur de ce cercle, maintenant, nous allons faire non plus des mailles serrées, mais des brides. Pour cela, je vais faire 2 mailles en l'air, qui vont compter pour une première bride, et ensuite, je vais réaliser 11 brides à l'intérieur du cercle. En tout, en comptant les 2 mailles en l'air que je viens de faire, j'aurai donc 12 brides. Voilà, je termine la première bride. Normalement, il n'y a aucune difficulté. Deuxième bride, je passe en dessous, j'attrape mon fil, je passe sous les deux et je passe sous les deux. Voilà. Et on fait ça jusqu'à obtenir 12 brides. Alors, j'ai terminé ici, première bride, donc ce sont les 2 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, il m'en manque une. C'est reparti. Encore une petite bride. Voilà, hop. Parfait. Maintenant que j'ai bien mes 12, on va vérifier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, super, j'ai bien mes 12 brides. Je vais pouvoir tirer sur le fil afin de former mon petit cercle. Maintenant, pour fermer mon cercle, je vais faire une maille coulée dans la bride du rang précédent, dans la première bride du rang précédent. J'avais mes 2 mailles en l'air ici, 1, 2. Donc en fait, ça correspond à la troisième maille. Je passe sous les 2 brins et je vais faire une maille coulée. Je vous montre ça. 1, 2, hop. Voilà, ça c'est mes mailles en l'air du rang précédent. Et je passe donc sous la bride. Ici, sous ces 2 brins-là. Et je fais une maille coulée. Voilà, super. On continue, on fait 2 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Et pour tout ce rang-ci, nous allons faire 2 brides dans chaque bride. Donc là, je viens de faire une bride, j'en refais une autre à l'intérieur, comme ceci. Et pour chacune des brides, je vais piquer et faire 2 autres brides. Voilà, j'ai terminé mon rang. Maintenant, il faut faire la maille coulée dans la bride du rang précédent, la toute première. Je fais ensuite une maille en l'air et je coupe mon fil. On a terminé le fond de museau. Je tire le fil et je n'ai plus ensuite qu'à le cacher. Je tire bien l'autre fil qui me sert à resserrer le premier cercle et voici, c'est terminé. Donc vous pouvez le voir ici, nous avons déjà la première partie du visage. Maintenant, on passe à la suite. Nous avons fait le nez, le fond de museau. Maintenant, nous allons faire la tête. Alors, je prends le fil de la couleur que je veux et je fais un cercle magique. Donc normalement, vous êtes calé en cercle magique, c'est le troisième qu'on fait. On passe sous le premier, on tire le second fil, une maille en l'air, on tire et on a le cercle. Maintenant, au lieu de faire des mailles serrées comme on a fait la toute première fois, on va refaire des brides comme on en a fait la seconde. Je fais 2 mailles en l'air et tout pareil, je viens faire ensuite 11 brides. En comptant les mailles en l'air du départ, j'aurai donc 12 brides en tout. Je vous laisse faire ça.
J'ai terminé mes 12 brides. Je tire sur le fil pour former un cercle, comme ceci. Comme pour les autres cercles que nous avons déjà fait, maintenant, pour venir le fermer, nous allons faire une maille coulée à l'intérieur de la première bride formée par les 2 mailles en l'air. Je passe sous les 2 brins et je fais ma maille coulée. Deux mailles en l'air. Et là, une autre bride dans la même bride. Comme ceci. Comme ça, dans cette maille, nous avons 2 brides. Et maintenant, pour tout ce rond, je vais faire 2 brides dans chaque maille. 2. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. Oula, je me suis un peu emmêlée. À tout de suite. Voici, j'ai terminé mon rang. Je vérifie que j'ai bien mes 24 brides. J'ai bien terminé par les 2 brides. Et maintenant, je vais faire une maille coulée à l'intérieur de la bride faite par mes 2 mailles en l'air du rang précédent. Et j'ai fermé mon cercle. Vous le savez, on commence par 2 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Et ensuite, je viens faire une bride dans la maille suivante. Et dans la maille suivante, je viendrai faire une augmentation. Je fais ma première bride. Voilà. Et je viens faire la seconde bride dans la même maille. Voilà, comme ceci. Ensuite, je fais une bride dans la maille suivante. Puis une augmentation. Vous répétez ce schéma jusqu'à la fin. Ici, dans la dernière maille, nous allons faire une bride afin de lier nos 2 mailles en l'air du début avec une autre bride et ainsi former un bloc de 2 brides. Comme ceci. Après quoi, on passe sous la première bride ici, sous les 2 brins, et on fait une maille coulée. On vient de terminer notre 3e rang. Maintenant, vous connaissez, on va faire 2 mailles en l'air. Ensuite, une bride dans la maille suivante. Coucou mon chat. Voilà. On fait une autre bride dans la maille suivante. Comme ceci. Et ensuite, on vient faire ici une augmentation. Et 2. Voilà. Maintenant, vous allez répéter ce schéma. 2 brides et une augmentation jusqu'à la fin du rang. Alors, arrivé à la fin du rang, je viens de faire 2 brides dans une même maille. Maintenant, il me reste 3 mailles. Je viens faire une première bride dans la maille qui suit, comme ceci. Une deuxième bride dans la maille qui suit. Normalement, je suis censée faire 2 brides. Et comme on l'a vu au rang précédent, je vais venir faire une seule bride dans la dernière maille, car avec les 2 mailles en l'air de départ, j'ai déjà une autre bride. Donc en faisant ça, ça me fait les 2 brides nécessaires. Et le rang est bouclé. Pour terminer, je conclus en faisant une maille coulée ici, sous les 2 premiers brins. Hop, je tire mon fil. Et voilà. Nous avons 1, 2, 3, 4 rangs. La tête de notre petit ours est terminée. Nous allons pouvoir passer aux oreilles.
sur le modèle, je vois que j'ai bien fait mes 4 rangs et que je peux passer à la suite. Alors, pour les oreilles, ça va être un peu différent, mais pas très compliqué. Ça va se passer qu'en double bride. Je vais compter la 3e maille, donc je saute les 2 premières mailles, et dans la 3e maille, je viens faire 1, 2, 3, je viens faire 7 doubles brides. J'ai bien compté, j'ai bien sauté mes 2 mailles, et ici, je fais 7 doubles brides. Voilà. Hop. Bon, comme vous voyez, c'est pas toujours évident de crocheter et de filmer en même temps, parce que j'ai un œil sur la caméra et un œil sur ce que je suis en train de faire, donc forcément, parfois, ça s'en mêle, mais ce n'est pas grave. Voilà, la petite oreille est faite. Et maintenant, je vais venir faire, encore une fois, dans la 3e maille, donc j'en saute 2, on compte, 1, 2, 3, ici. Je vais venir faire une maille coulée. Et voilà, ma première oreille, quand ça voudra bien passer dans le trou, voilà. Ma première oreille est terminée. Maintenant, je vais faire que des mailles coulées sur cette maille. Donc, première maille coulée ici. 1, 2, voilà, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, j'ai fait mes 7 mailles coulées. Et maintenant, on va pouvoir reprendre et faire la seconde oreille en repartant sur des doubles brides. Donc, je compte dans la 3e maille. 1, 2, 3, vous voyez bien la 3e maille en dessous de mon doigt. Je vais faire la première double bride. Vous voyez bien les espaces. Hop. Première double bride. Voilà. N'oubliez pas qu'il faut bien en faire 7. Je fais la 2e. Et ensuite, je vous laisse continuer jusqu'à en avoir 7. Voilà, j'ai terminé mes 7 doubles brides. Maintenant, je vais finir l'oreille en faisant une maille coulée dans la 3e maille. Ici. Hop, une maille coulée. Et j'ai terminé la tête de mon ours. Si vous voulez, vous pouvez faire un tour juste avec des mailles coulées pour un peu donner une petite finition à cette tête. Mais vous pouvez aussi vous arrêter là. Vous faites une maille en l'air. On coupe le fil. Et voilà. On tire. Et ensuite, on viendra rentrer et cacher le fil à la fin. Alors maintenant, on a toutes les parties de notre tête. Ici, on a le fond de la truffe. Là, on a le nez. Voilà. Il vous restera plus qu'à faire comme j'ai fait ici, à coudre les parties de manière superposée. Ici, vous voyez bien que la partie blanche, je l'ai faite environ à 1 cm du bord du bas. Donc vous le faites un peu ici, donc c'est vers le bas de la tête. Alors que le nez, lui, va être plutôt vers le haut, haut du nez. Je ne sais pas vraiment comment on appelle ces parties-là. Je ne suis pas calée en anatomie d'ursidés. Alors, une fois que c'est fait, que vous avez cousu tout ce que vous voulez sur la tête de votre petit ours, vous vous retrouvez avec ceci. Maintenant, il s'agit de faire les yeux. Comment ça se passe? Je prends environ, allez, une dizaine de centimètres de fil, pas plus. Enfin, ça dépend bien sûr du fil que vous utilisez. Je coupe. Bon, j'en ai pris peut-être un peu trop. C'est pas grave. Avec une aiguille, si j'y arrive,
Je fais passer le fil à l'intérieur, c'est pas facile. Aïe aïe aïe. C'est toujours comme ça, c'est pas grave. Et je mets mon fil, enfin je le mets à la moitié à peu près, comme je fais ici, pour pas avoir d'accident. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va venir s'occuper des yeux. Les yeux, vous les mettez où vous voulez, hein. Je ne vais pas vous donner un endroit précis, c'est un tutoriel assez libre dans la façon dans laquelle vous voulez le faire. Là, je vais le faire à ce niveau-là. Donc en partant du rond de l'oreille, je vais venir m'avancer sur la droite et sur la gauche, comme ceci. Hop, je me suis trompée d'un rang, ici. Et je vais faire 4 allers-retours. Alors, hop, juste à côté, je passe mon fil. Alors là, je ne sais pas ce que je fais. Je ne suis pas du tout dans le cadre de la caméra, mais vous avez compris, hein. Voilà, là on voit. Et hop, là on voit plus ce que je suis en train de faire. C'est pas grave, c'est toujours la même chose. On passe donc 4 fois dans les deux mêmes espaces. Et ça va nous faire un joli petit œil. Dans un instant, je vais vous montrer ça. Dans le feu de l'action, je réalise pas que je suis hors caméra. Voilà. Notre œil est fait. On peut passer au deuxième. Pour le suivant, c'est la même chose. Je prends mon fil. Je coupe environ 10 cm de fil, un peu plus, un peu moins, ça dépend du fil. Voilà. Et je repasse à l'intérieur de mon aiguille. Ouais, c'est toujours autant galère, hein. Ça, malheureusement, on peut rien y faire. Allez. Off, c'est bon. Réussi. On y va. On va jusqu'au milieu du fil. On reprend la petite tête de notre ours. Et on fait exactement au même endroit qu'on a fait de l'autre côté. Donc, vous faites de manière symétrique, hein, par rapport à ce que vous avez fait avant. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai pris en dessous de l'oreille, un peu plus vers le nez, comme ceci. Et vous faites 4 allers-retours. Voilà. Là, vous avez les fils qui dépassent derrière. Tenez-les bien, hein, surtout pour pas... Si vous tirez trop, bien sûr, ça va s'en aller. Hop, 2. Je suis passée dans le brin au-dessous, comme vous pouvez le voir, mais c'est pas grave, je vais vous montrer ici et j'arrangerai après. 3. Et enfin, 4. Voilà, on a nos petits yeux. C'est parfait. On rentre, on coupe les fils et c'est terminé. Alors, je me suis amusée en improvisant, parce que au final, c'est ça le crochet, c'est toujours un peu improvisé, en rajoutant cette petite lanière de maille en l'air pour pouvoir accrocher mon petit ourson là où j'en ai envie. Et voilà le travail. Mon petit ours est terminé. Voilà le premier que j'avais fait. Hop, on enlève ceci. Tout simple. Et vous pouvez l'utiliser pour un peu tout ce que vous voulez au final. En déco, en broderie. Bref, tout ce que vous voulez. Voilà, bah, le tuto est terminé. Et je vous dis à bientôt.